Tu vas bien, c'est Jules Mauclair, je suis actuellement en prépa ECE. Aujourd'hui, je vais vous parler des 9 techniques pour exceller à l'oral. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et à bien rester jusqu'au bout de la vidéo pour bénéficier d'une super surprise et d'un super bonus. Donc la première technique, c'est sûrement la plus basique, c'est d'apprendre sa grammaire et de la réviser. Ça peut paraître bête, mais c'est vraiment la première chose à faire, c'est vraiment la base, surtout quand on sait que les fautes de grammaire sont les fautes les plus pénalisés non seulement à l'écrit, mais également à l'oral, et être incollable sur la grammaire du pays, en français, en espagnol ou en anglais par exemple, ou dans d'autres langues, ça va te permettre de pouvoir te concentrer sur autre chose. Je pense ici à la prononciation ou au vocabulaire par exemple. Donc réviser la grammaire, c'est vraiment la première chose à faire pour progresser et pouvoir prétendre à avoir un niveau excellent à l'oral. Ensuite, ce qui est vraiment important, c'est d'écouter la langue qu'on parle, donc de l'entendre parler. Je pense par exemple donc à la radio, donc une émission par exemple anglaise ou espagnole, les séries, évidemment en VO, VOSTFR si vous êtes débutant, en VO c'est vraiment beaucoup plus efficace pour progresser. Également, regardez les journaux télévisés. Donc je vais vous envoyer des sites que vous pourrez retrouver en lien dans la description pour pouvoir avoir accès à toutes les émissions que vous voudrez et vous pourrez progresser grâce à cela. Donc écoutez la langue du pays, ça va vous permettre quoi? Dans un premier temps, ça va vous permettre vraiment d'améliorer de façon exponentielle votre prononciation. Ah, je vais vous donner une petite anecdote personnelle. C'est vrai que dans mon lycée en espagnol, si on n'a pas une bonne prononciation, il est impossible d'avoir plus de 10 de moyenne, plus de 10 en colle. Donc ça montre vraiment l'importance de la prononciation. Donc déjà, entendre parler la langue, ça va vous permettre d'avoir une super prononciation. En plus, ça va vous permettre d'apprendre un vocabulaire. C'est vrai que si on écoute la radio, les journaux télévisés par exemple, vous allez savoir un petit peu comment présenter un fait d'actualité, comment présenter un article ou comment présenter un événement. Ça va vraiment vous aider non seulement pour l'école, mais également pour les écrits. Et enfin, écouter des petits reportages, la radio ou des journaux télévisés, ça va vous permettre d'en apprendre davantage sur la civilisation d'un pays, et c'est vraiment non négligeable. Ensuite, lire la presse étrangère. C'est super important, notamment pour vous permettre d'engranger un certain nombre de vocabulaires, ce qui va être vraiment super intéressant, notamment pour les oraux. Ça va vous permettre de parler avec précision sur tous les sujets, sur tous les thèmes que vous allez aborder. Et voilà, moi je vais vous donner un petit conseil, c'est qu'à chaque fois que vous lisez une revue de presse et qu'il y a un mot que vous ne connaissez pas, je vous invite à le surligner, à chercher ce que ça veut dire, cette traduction en français, et à le noter dans un petit cahier de vocabulaire, d'apprendre 10, 15, 20 mots avant chaque colle ou chaque soir. Et ça va vous permettre vraiment d'engranger un panel de vocabulaire super large pour pouvoir vous permettre d'être super précis dans tous les domaines. Et en plus, lire la presse, ça va vous permettre vraiment d'augmenter vos connaissances en civilisation. On sait que c'est super important. Également de rester au courant de l'actualité, non seulement l'actualité mondiale, mais également l'actualité du pays, parce que on ne relaie pas forcément tout ce qui se passe dans tous les pays. C'est vrai que notre prof d'espagnol nous le dit assez. C'est vrai que dans les médias français, on entend très peu parler de ce qui se passe en Amérique latine. Et lire les journaux d'Amérique latine, par exemple, ça va vous permettre de rester concerné et de rester au courant de l'actualité de ces pays. C'est vraiment ce qui fait la différence, tant au niveau des écrits qu'au niveau des oraux. Ensuite, je vous invite à trouver un partenaire linguistique. C'est vrai que c'est une idée qui est pas trop répandue encore en classe préparatoire, mais c'est vraiment quelque chose qui peut vous permettre de faire la différence. Ça peut s'assimiler et ça peut remplacer un petit peu les qualités qu'ont un voyage à l'étranger. En fait, trouver un partenaire linguistique, c'est quoi? C'est essayer de trouver quelqu'un dans sa ville ou dans son cercle d'amis qui vient par exemple d'Espagne, d'Angleterre ou d'un pays dont on apprend la langue, avec lequel on va parler par exemple une demi-heure en espagnol ou en anglais ou sa langue natale et une demi-heure en français. Donc c'est du gagnant-gagnant parce que nous, on apprend à parler avec lui dans sa langue natale, donc on apprend la prononciation, on parle avec quelqu'un qui connaît son pays, et lui, il fait l'inverse avec nous en français. Donc ça va vous permettre également d'avoir des connaissances qui sont beaucoup plus importantes et des connaissances vraiment de l'intérieur au niveau du terrain sur un pays, au niveau de la civilisation. C'est vrai que si c'est quelqu'un qui a vécu là-bas ou qui est d'origine de ce pays, il va vraiment savoir comment ça se passe réellement dans ce pays, ne pas s'arrêter un petit peu aux communications des médias et vraiment pouvoir nous donner un feedback de terrain.
Donc pour cela, je vais vous donner un site à la fin de la vidéo. Vous aurez juste à cliquer sur le lien pour accéder à une liste de sites incontournables en prépa. C'est pour ça que je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Ensuite, le conseil suivant, c'est vraiment de faire des fiches de vocabulaire par thématique. Ça, vraiment, nos professeurs nous le répètent à chaque fan call. Donc sur les grandes thématiques, ça peut être l'économie, la politique, l'environnement. Là, le coronavirus, on est sûr qu'on va en parler soit au concours, soit dans les futurs calls. Il faut vraiment savoir dire des mots basiques, hein, pandémie, épidémie, confinement, propagation, tout ça, c'est vraiment des mots qu'il faut connaître dans chaque langue pour savoir en parler avec précision. C'est vrai que c'est vrai que ça va vraiment vous permettre de parler de tous les sujets avec vraiment le terme adapté. C'est vraiment ce qui fait la différence. Si vous avez le terme précis, le terme vraiment adapté et adéquat à chaque situation, on va voir que vous êtes un élève sérieux, un élève qui connaît la langue en profondeur et vous allez faire la différence. Ensuite, je vous invite également à faire des fiches de civilisation. Ça va vous permettre ça va vous donner beaucoup d'avantages, notamment une hausse des connaissances historiques du pays. C'est vrai que faire des fiches de civilisation, par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. En Espagne, si on ne sait pas les dates du franquisme, par exemple, ou les dates de la transition démocratique en Espagne, c'est foutu. Ça, c'est vraiment des basiques de la langue qu'il faut savoir. Et ça, on l'apprend que en faisant des fiches de civilisation, donc c'est vraiment très important. Donc également, c'est vrai que si vous avez beaucoup de vocabulaire, mais que vous n'avez pas de connaissances, ça va vous servir à rien. Donc si vous savez dire transition démographique et plein d'autres plein d'autres thèmes de vocabulaire un petit peu pointus, et vous savez aucune date, vous savez pas en parler, ça va vous servir à rien. C'est vraiment super important de faire des fiches de civilisation pour avoir une connaissance en profondeur du pays. D'autant plus qu'en classe préparatoire, on vous demande vraiment d'avoir une connaissance en profondeur de chaque pays, de chaque civilisation des pays, des coutumes, un petit peu des, des façons de faire, des pratiques. Et c'est vrai que faire des fiches de civilisation, la meilleure solution et la meilleure méthode pour pouvoir être pertinent à ce sujet. Ensuite, je vous invite également à en apprendre davantage sur les expressions idiomatiques. Les expressions idiomatiques, c'est un petit peu des petites expressions qu'on ne peut pas traduire littéralement. Donc en français, par exemple, il est monté sur ses grands chevaux ou tant d'autres. C'est vrai que c'est vraiment important d'avoir un panel riche d'expressions idiomatiques dans son langage, parce que ça va permettre d'augmenter votre pertinence à l'oral et également de vous démarquer, de montrer que non seulement vous avez un vocabulaire, vous avez des connaissances, mais que également, quand il faut avoir une approche un petit peu différente, quand il faut avoir une approche un petit peu d'une autre part que les autres, vous allez pouvoir être là grâce à des expressions idiomatiques. Par contre, attention quand vous utilisez des expressions idiomatiques, c'est vrai que les professeurs nous le rabâchent un petit peu, c'est que des expressions idiomatiques, c'est bien, mais les expressions toutes faites qui ne se plaquent pas du tout avec le contexte et le sujet duquel on parle, non seulement c'est pas valorisé, mais ça peut être pénalisé. Parce que quelqu'un qui fait ça, on peut penser qu'en fait il a fait copier-coller sur Google Traduction, il a mis des expressions idiomatiques et il essaye de les plaquer pour entre guillemets pour faire bien. Et du coup, ça va vraiment faire une perte de pertinence à son sujet. C'est vraiment pas du tout valorisé. Donc les expressions idiomatiques, c'est bien, mais attention, c'est vraiment important de savoir bien les placer quand il faut, où il faut, et dans le sujet qu'il faut. Ensuite, je vous invite à vous entraîner à présenter un article à l'oral. Donc être habitué à présenter un article à l'oral, ça va vous permettre de mieux le retranscrire et d'être plus rapide dans sa retranscription. Et donc ça va vous permettre vraiment de gagner du temps en colle pour pouvoir prendre un petit peu de hauteur et raccrocher ce débat à l'actualité. De plus, s'entraîner à décrypter un article, ça va vous permettre vraiment de comprendre les articles en profondeur, de comprendre un petit peu les sous-entendus, les sujets sous-jacents qui peuvent être présents dans cette thématique. Et c'est vraiment ce qui fait la différence en colle entre un 9, 10, 11 et un 14, 15, 16. Vraiment comprendre un petit peu ce qui se cache sous cet article, les sous-entendus, essayer de le relier avec l'actualité. Et c'est seulement en vous entraînant chez vous à présenter des articles que vous arriverez à faire cela. Ensuite, je vous invite à travailler sur la confiance en soi. J'ai fait une vidéo à ce sujet un petit peu auparavant. Je vous invite à aller la regarder sur ma chaîne YouTube. Être à l'aise face à un adulte, c'est vraiment super important. C'est vrai que je peux comprendre que c'est pas évident, d'autant plus dans une langue qui n'est pas la nôtre. C'est vraiment très important d'essayer de s'entraîner, d'essayer d'augmenter sa confiance en soi, de se dire que les professeurs, ils sont pas là pour nous juger, ils sont vraiment là pour nous écouter, pour nous aider, pour nous faire progresser.
C'est super important d'essayer de mettre l'accent là-dessus. Donc voilà, la vidéo arrive à son terme. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite maintenant à cliquer dans le premier lien de la description pour pouvoir recevoir le bonus et les liens des sites incontournables en prépa pour une prépa réussie et pour tout exploser dans vos domaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt.